Vous avez fait une BD qui s'appelle À quoi pensent les Russes? Pourquoi vous êtes posé cette question? C'est simple, je suis allé en Russie 6 mois après le début de l'invasion de l'Ukraine. Et à l'époque, on avait de moins en moins d'informations sur ce qui se passait en Russie. Et moi, je voulais voir comment les Russes percevaient ce qui se passait. Ça, c'est le point de départ. Une fois sur place, j'ai fait plusieurs portraits de citoyens russes que j'ai rencontrés ou par hasard ou des interviews programmées à l'avance. Je me suis raconté leur vie, un peu leurs espoirs, un peu leur passé. Et du coup, chaque portrait, c'est un peu un petit morceau de Russie. C'est une personne, c'est des jeunes, des vieux, des opposants à Poutine. J'ai rencontré un avocat qui défend les droits de l'homme, des artistes militants, mais aussi des familles de militaires qui sont plutôt pro-guerre. Et donc c'est sur 2 semaines le portrait de la Russie à ce moment très précis de leur histoire. Donc c'était en juillet 2022, 2 mois avant la mobilisation semi-partielle de septembre. Et c'était un peu... Les gens ne savaient pas trop, enfin c'est un changement dans le pays et dans le monde qui était pas très clair. Le support BD permet d'anonymiser pour protéger les gens qui témoignent. Comment vous avez abordé ça aussi? Ma fixeuse, la femme qui m'a aidé à faire le reportage, qui a contacté les gens que je voulais rencontrer, qui a traduit en russe pour moi, qui s'est occupée de la logistique par exemple, elle voulait pas être reconnue, du coup j'ai dessiné avec le visage d'un chat, par exemple. Et son mari, on le voit à un moment donné, c'est un tigre. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est les personnes que j'ai rencontrées, tous les Russes que j'ai rencontrés. J'aurais demandé s'ils voulaient être anonymisés, et la plupart ont dit non, ils ont accepté d'être représentés tels qu'ils sont avec leur vrai nom. Ça m'avait surpris, mais je me suis dit, bon, écoutez, c'est leur choix. Le but, c'est de montrer ce à quoi pensent les Russes, donc c'est le titre, parce que c'est assez énigmatique finalement, vu de loin. Surtout quand j'y étais, c'était au moment où Poutine a arrêté de donner des visas aux journalistes occidentaux pour aller en Russie. Donc l'avantage de la BD reportage, n'étant pas journaliste moi-même, j'ai pu y aller avec un visa de touriste. Avec mon carnet de croquis, je passais assez inaperçu. Et c'est intéressant de voir que finalement les Russes pensent pas forcément tous de la même manière. C'est pas un pays qui est complètement fanatisé comme on pourrait penser. Quoique maintenant ça a dû changer, je pense, en 3 ans. Mais suivant là où on va, à Saint-Pétersbourg, les jeunes sont assez ouverts sur le monde, ils parlent anglais par exemple. Alors que dans la campagne, vous avez des gens qui n'ont jamais voyagé et leur seule source d'information, c'est la télévision. Donc ils croient ce que les télévisions d'État leur racontent. Et du coup, dans des familles, il y a des clashs, genre entre les jeunes, les vieux. Un peu comme aux États-Unis avec les pro-Trump, les anti-Trump. C'est deux pays qui se ressemblent beaucoup. Après, aux États-Unis, les démocrates peuvent s'exprimer. Tandis qu'en Russie, les gens qui sont contre la guerre ou se sont exilés, ou sont morts, ou se taisent, quoi. Il y a plus du tout la voix des anti-guerres est inaudible en Russie aujourd'hui. Ouais, qui a financé ce travail d'aller en Russie, faire des croquis et d'en faire une BD ou sur un autre support peut-être? C'est un travail de commande en fait, c'est un média indien qui s'appelle Canvas, que je connaissais un peu, j'ai une amie qui travaille là-bas, une amie indienne. Et ils m'ont proposé d'aller en Russie, alors j'étais un peu surpris. Et ils m'ont dit, fais un budget, dis-nous de quoi tu as besoin. Ce projet-là, il fallait que je travaille avec une fixeuse. Je pensais que je ne pouvais pas partir plus de 2 semaines, et c'est un peu compliqué d'avoir un visa. Prendre un avion, il n'y a plus de vol direct, donc il y a beaucoup de complications un peu techniques. Et donc, voilà, ils ont avancé les thunes pour payer et l'hôtel, et la fixeuse, et l'avion, et le visa, et ce genre de choses. Et du coup, comme c'est des Indiens qui m'ont envoyé là-bas, ce qui m'intéressait aussi, c'est de rencontrer des Indiens qui vivent à Moscou. Donc j'ai rencontré un couple russo-indien, par exemple, et à travers eux, parler de l'histoire, en fait, entre la Russie et l'Inde, qui est aussi une longue histoire complexe. Parce que l'Inde, pendant la guerre froide, était plutôt alignée du côté de la Russie. Donc encore aujourd'hui, il y a une collaboration militaire entre les deux pays, par exemple. Et je trouvais ça assez passionnant, en fait. De faire un peu un billard à 3 bandes, genre un Français qui va en Russie pour voir ce que les Indiens pensent de leur vie. Enfin, j'adore ce genre de projet. À la base, ça devait être lu sur Internet. Ça devait être du webtoon reportage. Donc Canvas, ils ont tout un site déjà où ils ont plusieurs projets similaires de BD qu'on peut lire en anglais ou en hindi ou en d'autres langues. Et ce projet était trop grand par rapport au support. Il voulait quelque chose de court et finalement j'ai fait tout un livre où je racontais plusieurs anecdotes, je me suis mis en scène, donc c'est un véritable récit de voyage. Et finalement ça a été imprimé en France par la boîte à bulles et la version anglaise n'est toujours pas imprimée. Donc c'est un peu étrange, mais bon. In India, everything is possible sometimes.